Bonjour à toutes et à tous, PA l'hebdo, ça commence maintenant. Depuis vendredi soir minuit, les habitants des Alpes-Maritimes sont confinés pour 4 semaines. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement. Du côté de la ville de Nice, Christian Estrosi assure avoir obtenu une clause de sortie anticipée du confinement en cas de baisse significative des chiffres. Muni d'une attestation, vous pourrez tout de même sortir dans un rayon de 10 km, mais cette fois-ci sans limitation de temps. Le couvre-feu, lui, est décalé à 19h au lieu de 18h. En plus de ces mesures, le Premier ministre a annoncé la fermeture des magasins qui ne sont pas de première nécessité, une définition vague qui comporte des exceptions telles que les coiffeurs. Interdiction aussi de se déplacer d'une région à l'autre et les écoles et collèges restent ouverts sur tout le territoire. Enfin, le Var a pour l'instant échappé à ce nouveau tour de vis. Par ailleurs, le télétravail, lui, fait son grand retour. Il est imposé si le poste le permet, mais le télétravail, justement, a aussi son impact sur le mental des employés. Du côté de Grasse, on prône le retour au travail pour les volontaires, pour qui la période est particulièrement difficile à vivre. Reportage de la rédaction. Ça s'est bien passé le télétravail là, au premier confinement ? Cette question, Nicolas Bécaud en a fait sa première préoccupation. La moitié de ses employés n'a pas accroché à la pratique du télétravail. Même un certain nombre qui nous ont dit ouvertement, dont Isabelle, je voudrais faire moins de télétravail et dans la mesure du possible, que ce soit adapté en fonction de la réglementation d'une part, mais aussi d'une vie sociale dont on a tous besoin de toute manière. Alors Nicolas Bécaud décide d'autoriser le retour au travail en présentiel un jour sur 2 pour les volontaires, à l'image d'Isabelle. Déjà d'une, c'était ma volonté première aussi, de revenir, et puis de se retrouver dans la structure avec nos collègues, de retrouver vraiment le côté social, c'était très important. Je pense que beaucoup de personnes ont pensé que le télétravail, c'était chouette de se retrouver chez soi, mais effectivement il y avait tout le côté quotidien à gérer, pour ceux qui ont des enfants, gérer le côté familial, gérer les enfants, gérer les devoirs, gérer le travail, parce qu'il fallait quand même pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Le télétravail, une pratique difficile psychologiquement, sans oublier les détails techniques. Vous voyez, on a des doubles écrans, on a quand même un certain confort qui permet effectivement de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Et tous les salariés ne sont pas équipés pour pouvoir travailler à la maison. D'autant plus dans ce secteur de la parfumerie où certaines manipulations ne peuvent pas se faire à distance. Tout ce qui est analyse, on est obligé de le faire. Les injections en chromatographie également. Pour l'olfaction, c'est la même chose. Donc on est obligé d'être sur place. Ou alors, si on doit faire du télétravail, il faut qu'il y ait une personne sur place, l'autre en télétravail. Et la personne en télétravail ne fait que du retraitement de données. Selon une enquête ARIS, le télétravail connaît moins de succès depuis la fin du second confinement, avec 64% de salariés en télétravail à la mi-janvier, contre 70% début novembre. En lien toujours avec le travail à la maison, peut-on bénéficier de titres restaurants lorsque l'on est en télétravail ? Non, pas systématiquement. En tout cas, c'est ce qu'a répondu le tribunal judiciaire de Nantes. Ce dernier ayant estimé que des salariés travaillant à leur domicile ne sont pas dans une situation identique à celle des salariés sur site. Ce qui contredit le site servicepublic.fr qui informe que dès lors que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise bénéficient de titres restaurants, alors les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes. Le tribunal a retenu que les titres restaurants ont pour objet de compenser le surcoût engendré par les repas pris hors domicile. À noter que le titre restaurant est un avantage consenti par l'employeur qui ne résulte d'aucune obligation légale. Et du ticket resto à la carte d'identité, alors que chaque année plus de 30 000 personnes sont victimes d'usurpation d'identité, le gouvernement a présenté mercredi la nouvelle carte nationale d'identité. Celle-ci entrera en service à partir de ce mois d'août. Le nouveau document est beaucoup plus sécurisé que l'ancien. Il fait appel à la biométrie, c'est-à-dire 2 empreintes digitales ainsi que des éléments en relief pour les non-voyants. Son format est harmonisé avec celui des voisins des 27. La nouvelle carte d'identité sera réalisée en polycarbonate avec des inscriptions laser réalisées à Douai par l'imprimerie nationale. Autant dire qu'elle ne sera pas à la portée du premier venu pour la contrefaire.
Et eux sont impossibles à contrefaire. Que vous soyez voyageur ou riverain, vous pouvez désormais vous faire tester dans les cabinets médicaux mobiles, appelés Mobile Test, situés sur le parvis de la gare de Nice, mais aussi de Paris-Gare de Lyon, Paris-Gare de l'Est, Bordeaux-Saint-Jean et Rennes. Ces Mobile Tests sont validés par l'Agence régionale de santé. Un agent administratif et un professionnel de santé accueilleront les patients avec ou sans rendez-vous et procéderont au test PCR. Jusqu'à 200 personnes par jour peuvent être testées à Nice et les résultats sont disponibles sous 24 heures. À savoir que les résultats ne sont en aucun cas communiqués au groupe SNCF et n'entraveront en rien vos déplacements en train. Le 1er janvier dernier a marqué le début de l'année européenne du rail. Cette initiative de la Commission européenne veut mettre en avant les avantages de ce moyen de transport considéré comme durable, intelligent et sûr. Il s'agit donc d'encourager les citoyens et les entreprises à utiliser le train et de contribuer à l'objectif de neutralité climatique du Pacte vert pour l'Europe d'ici à 2050. Dans l'Union européenne, le secteur ferroviaire représente moins de 0,5% des émissions de gaz à effet de serre liées au transport, ce qui en fait donc l'une des formes les plus durables de transport de voyageurs et de marchandises. Malgré ces avantages, environ 7% seulement des personnes voyagent en train et 11% des marchandises sont transportées par rail. Ça plane vraiment pour lui. Parlons maintenant du médiatique et pédagogue spationaute Thomas Pesquet. Le trentenaire, aux 777 000 abonnés Twitter, a été désigné pour être le commandant de bord de la station internationale ISS. C'est la première fois qu'un Français sera le boss de ce laboratoire high-tech qui plane à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. La ville de Cannes et David Lisnard se félicitent du parcours du spationaute, lui qui avait réalisé son stage de fin d'études au sein de Thales Alenia Space, leader de l'industrie spatiale. Ancien pilote de ligne, Thomas Pesquet sera aussi, à l'occasion de ce vol, le premier Européen à rejoindre l'ISS à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Celle-ci doit décoller de Floride le 22 avril. Et pour refermer ce journal, mercredi, la préfecture de police de Paris avait annoncé la saisie de 25 kg de poudre rose au sein d'un atelier de conditionnement de MDMA, une drogue de synthèse. Au final, erreur sur la marchandise, les analyses toxicologiques effectuées jeudi soir concluent qu'il s'agit tout simplement de poudre neutre. Bien loin d'une substance illicite, si ce n'est pour les enfants en cas d'excès, les résidus de couleur rose se sont révélés être des fraises tagada concassées. Et sur cette touche sucrée s'annonce la fin de votre condensé d'actualité de la semaine. On se retrouve dans 7 jours pour le 7e hebdo des petites affiches.